Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Le Cheikh Abdullah al-Harari, que Allah l'agrée, a dit: attachez-vous à persévérer sur l'apprentissage de la science de la religion. Il est parvenu du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: la yashba'u mu'minun min khayrin yasma'uh hatta yakuna muntahahu al-jannah. Ce qui signifie, le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Cela veut dire qu'il convient que le croyant ne se lasse pas de la science. Il ne convient pas qu'il dise « j'ai déjà appris telle et telle chose, cela me suffit » et il délaisse l'apprentissage de la science. Par ailleurs, la science de la religion s'acquiert de la bouche des savants, c'est-à-dire en entendant ce que les savants disent. Ce n'est pas par la lecture des livres ou en consultant les sites internet ou YouTube comme le fait beaucoup de gens de cette époque. Pour ce qui est des sciences du bas monde, ils vont les recevoir et les apprendre de la bouche de ceux qui les connaissent. Or, la science de la religion est prioritaire pour être apprise de la bouche des savants, afin que chacun soit protégé de l'erreur et de la déformation. Barakallahu fikum. Et le cheikh a également dit: se consacrer à l'apprentissage de la science, c'est-à-dire accorder de l'importance, accorder du temps à l'apprentissage de la science, vaut mieux que les actes d'obéissance qui sont surérogatoires, qu'on appelle en arabe les nafilah. Que l'un d'entre vous, ça c'est le sens d'un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a donné à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Que l'un d'entre vous se rende tôt le matin pour apprendre un verset du livre de Allah, cela est mieux pour lui que d'accomplir 100 rak'ah surérogatoires. Et qu'il se rende tôt pour apprendre un chapitre de science, cela vaut mieux pour lui que d'accomplir 1000 rak'ah surérogatoires. Donc sortir pour aller apprendre un chapitre de la science de la religion vaut mieux que les 690 rak'ah. Donc les 690, ça fait référence au tarawih de Ramadan, c'est-à-dire chaque nuit de Ramadan. Les gens qui font 20 rak'ah, puis ils terminent avec 3, ça fait 23. 23 multiplié par 30 nuits, ça fait 690. Donc, sortir pour aller apprendre un chapitre de la science de la religion vaut mieux que les 690 rak'ah. De plus, la science de la religion, la science de Ahl Sunnah, c'est qui Ahl Sunnah? Ce sont ceux qui suivent le prophète et les compagnons dans sa charia, c'est-à-dire dans la croyance et les lois. Eh bien, cette science, elle comporte la préservation de l'islam, la protection de l'islam, la revivification de l'islam. Sinon, les égarés, les déviants, comme les wahhabites et autres, qui ont ramené de nouvelles idéologies, qui ont ramené de nouvelles croyances, se seraient joués de la religion et l'auraient altérée. Donc c'est pour cela qu'il est important d'apprendre la science pour préserver la religion. Donc nous allons maintenant continuer avec le chapitre des péchés de la langue. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce chapitre concerne les péchés de la langue. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés de la langue, il y a la médisance, qu'on appelle en arabe al-riba, qui consiste à mentionner ton frère en islam en citant quelque chose de vrai à son sujet, qu'il n'aimerait pas qu'on y fasse mention en son absence. C'est-à-dire ton frère en islam, même si c'est ton ami, même si c'est ton cousin, si lui il n'aime pas que tu cites cette chose en son absence, tu ne le fais pas, parce que c'est une médisance. C'est un péché de la langue. Le prophète, il a même comparé le fait que tu parles de ton frère en son absence par quelque chose qui est lui, il est en lui. C'est vrai, il est comme ça. Mais lui, il n'aime pas que tu le dises. C'est comme si tu es en train de manger son corps après sa mort. C'est comme si il est mort et tu es en train de manger son corps. Comme ça, c'est répugnant.
il convient que ça te répugne également de parler en mal de ton frère en islam, en son absence, par quelque chose qui est en lui. Comme tu te dis, il s'habille pas très bien, il fait telle chose, c'est quelque chose qui est en lui véritablement, ce n'est pas un mensonge, mais il n'aime pas que tu le fasses, que tu le dises. Pourquoi ? Parce que le musulman, il est respectable. Pourquoi le musulman, il est respectable ? Pourquoi on doit respecter le musulman ? Même si c'est quelqu'un qui est ton âge ou qui est plus jeune que toi, il est respectable parce qu'il a accompli le plus important des devoirs. C'est quoi le plus important des devoirs ? C'est de croire en Dieu et au messager de Dieu. Comment nous avons su que c'est le plus important des devoirs ? C'est le prophète qui nous l'a appris. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi » La meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. Ça, c'est plus important que d'être gentil avec les gens. C'est plus important que d'être honnête. C'est bien d'être gentil, d'être honnête, mais ce qui est plus important que d'être gentil et d'être honnête, c'est de croire en Dieu et au messager de Dieu. Ça, c'est le plus important des devoirs. Du fait que le musulman, il a fait ce devoir-là, il est respectable. Donc ça veut dire qu'il est interdit que tu le cites en mal par quelque chose qui est en lui, en son absence. Retenez bien cela, c'est un péché de la langue. Beaucoup de gens tombent dans ce péché. Parfois, ils s'en savent pour rigoler. Tu dis, t'as vu comment il s'est habillé, t'as vu, il n'a pas de goût. Ça, c'est haram. Dans le commentaire, le cheikh a dit, parmi les péchés de la langue, il y a faire la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en islam, qu'il soit enfant ou adulte, vivant ou mort, même s'il est mort, même si c'est après sa mort. Le musulman, il reste respectable. En citant quelque chose qui lui déplairait s'il l'entendait. C'est-à-dire que si c'était des paroles qui lui parviennent, ça va lui déplaire. Il ne va pas aimer que tu cites ça. Que cela concerne son physique, son ascendance, son caractère ou autre. Quelque chose qui est relatif à lui. Son physique, son apparence physique, son ascendance, son père, son grand-père, son caractère, il a une manière de se comporter, ou autre que cela. Quelque chose qui est relatif à lui. Tout en étant vrai à son sujet. C'est vrai ce que tu dis, il est comme ça. Mais lui, il n'aime pas. Et ce, en son absence. C'est-à-dire que pendant son absence, tu fais ça. Maintenant, certains, quand tu leur interdis de faire ça, ils te disent, mais moi, je suis capable de lui dire même devant lui. Même si tu lui dis devant lui, du fait que ça lui fait mal au cœur, c'est interdit. Même si lui, devant toi, il se met à rigoler pour cacher tu ne le fais pas. Tu ne dois pas. Rappelle-toi une chose, c'est que le musulman, il est respectable. Rappelle-toi, ne l'oublie jamais. Pourquoi il est respectable ? Parce qu'il a cru en Dieu et au messager de Dieu. Par contre, le cheikh a dit, en le mentionnant par quelque chose qui n'est pas en lui, cela devient une calomnie. C'est encore plus grave. La calomnie, c'est quand tu mens en plus à son sujet. Que Dieu nous en garde. La calomnie est plus grave que la médisance. En arabe, on appelle al-buhtan. La médisance, al-ghiba, et la calomnie, al-buhtan. Buhtan, avec un ha. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, rapporter les paroles pour semer la discorde. Ça s'appelle en arabe an-namimah. Donc c'est le fait de rapporter la parole de l'un à l'autre pour ouvrir une guerre entre les deux, pour qu'ils deviennent des ennemis. Dans le commentaire, le cheikh a dit, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde, comme en allant voir Zayd et lui dire, Amr, dis de toi telle et telle chose, puis aller voir Amr et lui dire, Zayd, dis de toi telle et telle chose, dans le but de semer la discorde entre eux. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est une des principales causes du supplice dans la tombe. Il y a ce péché-là et le péché de se salir avec l'urine. Certains, ils vont uriner, et après, ils se salissent le corps ou les vêtements avec l'urine délibérément. Ça, c'est haram. C'est pour cela qu'il faut apprendre à faire l'istinja. Donc, tu fais l'istibra d'abord, c'est-à-dire si tu crains qu'il sorte de toi encore des gouttes d'urine, tu attends, tu tousses, tu pousses. Certains, tu te lèves, tu t'agenouilles. Certains, tu passes la main entre les jambes en poussant vers l'avant. Ça, c'est un moyen pour pousser ce qui reste. Et après, tu essuies 3 fois, avec un papier par exemple, ou tu utilises de l'eau.
Mais se souiller avec l'urine, c'est un grand péché. Alors, peut-être que les gens vont penser que ce n'est pas grave. Si, c'est grave. C'est une grande cause de ceux qui sont à la tombe. Ça et an-namima, le fait de colporter la parole pour semer la discorde. Pour faire qu'il y ait une animosité entre deux. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, est incité à la discorde, sans rapporter de parole, même si cela consiste à pousser les animaux à se battre. Donc, la précédente, c'était en rapportant la parole que ça sème la discorde. Ici, même si c'est sans rapporter de parole, comme quoi, par exemple, quelqu'un, il provoque un autre, il lui dit, tu te laisses faire. Quelqu'un, par exemple, il a bousculé un autre. Le premier qui a été bousculé, il ne répond pas. Il y a un autre, il vient et lui dit, comment tu te laisses faire? Il te bouscule, tu ne lui fais rien du tout. Donc ça, c'est une parole pour inciter à se battre. Ça, cette parole, elle est interdite. D'accord? Donc tout ce qui est incité à se battre, ça s'appelle en arabe tahrish, harshu. Donc il essaie de le monter contre un autre. D'accord? Même si c'est des animaux. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des combats de coqs, par exemple, ou des combats de béliers. Ça, c'est haram. D'accord? C'est haram de faire souffrir un animal comme ça, injustement, comme ce qu'ils font à la tauromachie, là, par exemple. Ça, c'est interdit. On ne fait pas souffrir un animal. Un animal, soit tu vas le consommer, auquel cas tu lui donnes la mort de manière la plus facile possible pour lui, parce que c'est difficile, la mort. D'accord? Mais tu essaies d'être le plus facile avec lui, de ne pas le terroriser. Par exemple, certains, tu ne montres pas le couteau devant lui avant de le montrer. Tu le prends sans qu'il... Et hop, quasiment par surprise, tu l'égorges. Apprenez à égorger, c'est utile. D'accord? Entraînez-vous sur l'épaule, par exemple. Donc, mais il faut l'utiliser. Le prophète, il a dit, essaye de ne pas faire souffrir l'animal. Donc, tu aiguises bien l'instrument et tu donnes un seul coup. Tu appuies et en même temps, tu tranches en dessous de ce qu'ils appellent la pomme d'Adam. C'est la thyroïde. En dessous. En dessous, tu descends un doigt à peu près. Et tu tranches à ce niveau, tu coupes le conduit de la respiration et le conduit de l'alimentation. Et automatiquement, tu vas couper les veines jugulaires. Okay? Donc, entraînez-vous à le faire. Ça vous renforce le cœur. D'accord? Et comme ça, vous apprenez comment manger quelque chose de licite. Donc ça, mais c'est interdit de faire souffrir l'animal. Certains, ils coupent des morceaux, ils analysent, soi-disant, alors qu'il est vivant, même si c'est une souris, même tu ne peux pas souffrir un animal comme ça, gratuitement, c'est haram. Ou bien ceux qui s'amusent à lui planter des épées ou des trucs sur le dos, comme les taureaux, là, ça c'est haram de faire souffrir un animal. C'est des sauvages. En fait, Allah Ta'ala nous a créé les animaux pour nous alimenter, pour qu'on les utilise pour moyens de locomotion, pour nous aider pour les tâches comme l'agriculture, pour puiser de l'eau, etc. Mais on ne les fait pas souffrir. Le prophète, il a parlé d'une femme qui va être en enfer parce qu'elle a emprisonné un chat. Ni elle lui a donné à manger, ni elle l'a laissé se débrouiller tout seul. À cause de ça. Et à l'opposé, une prostituée de fils d'Israël était musulmane. Allah lui a pardonné ses péchés, alors que c'est des grands péchés, parce qu'elle a puisé de l'eau dans sa chaussure pour donner à un chien qui allait mourir de soif. Pour cet acte-là, Allah lui a pardonné. Donc, inciter à la discorde sans rapporter de parole, même si cela consiste à pousser les animaux à se battre. Parmi les péchés de la langue, on compte également inciter à faire quelque chose d'interdit dans le but de semer la discorde entre deux personnes, même si cela a lieu sans rapporter de parole, mais avec la main par exemple. Un signe, je veux dire, tu fais rien, par exemple, il fait un signe de la main, même si c'est sans parole. Le péché, il est cité ici dans le chapitre des péchés de la langue, même si c'est sans parole, c'est interdit. De même, il est interdit d'inciter les animaux à se battre, comme le font certains ignorants, par exemple en incitant au combat de chiens, de coqs ou de béliers. Ça, on l'a vu
Certains ils font ça pour faire des paris d'argent, c'est un grand péché en plus. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le mensonge, qui consiste à dire ce qui est contraire à la réalité. Donc le mensonge, c'est toute parole qui n'est pas conforme à la réalité. Toute parole qui n'est pas conforme à la réalité, c'est un mensonge. C'est-à-dire, ça c'est haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la yasluhu al-kadhibu fi jaddin wala fi hazl. Le mensonge n'est utile ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Le mensonge n'est utile ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Même si c'est pour plaisanter, tu ne dis pas une parole qui n'est pas conforme à la réalité. Toute parole qui n'est pas conforme à la réalité, c'est un mensonge. Ensuite, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit le serment mensonger. C'est quoi le serment mensonger? Il explique dans le commentaire. C'est le fait de jurer par Allah ou par l'un des attributs de Allah au sujet de quelque chose mensongèrement. Donc, le fait de jurer par Allah ou par l'un des attributs de Allah mensongèrement. Parce qu'on peut jurer par Allah ou par un de ses attributs. Alors, tu peux jurer par la parole de Dieu. Tu peux jurer par la vie de Dieu. Tu peux jurer par la puissance de Dieu. D'accord? Donc tout ça, ce sont des attributs. Ce sont des attributs de Dieu. On peut jurer par un attribut de Dieu. Et la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut l'appeler aussi? Coran. Tu peux jurer par le Coran dans le sens de l'attribut de la parole. D'accord? Tu peux jurer par le Coran dans le sens de l'attribut de la parole. Donc, le serment mensonger, c'est de jurer par Allah ou par un de ses attributs au sujet de quelque chose mensongèrement. Tu dis, Wallahi, j'ai fait telle chose ou je n'ai pas fait telle chose, alors que c'est faux. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. Parce que ça indique que tu n'accordes pas la considération que tu dois accorder à Dieu. Tu n'accordes pas la considération que tu dois accorder à Dieu. Tu manques de considération. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit les formules de qadf. Donc on a retenu le mot en arabe, on va expliquer qu'est-ce que c'est al-qadf. Al-qadf, les paroles de qadf sont nombreuses. Elles consistent en toute parole attribuant la fornication à quelqu'un ou à l'un de ses proches parents. Comme quelqu'un a dit le mot que certains fils d'eux, le mot qui commence avec un P, P-U-T-E. D'accord? Ça, c'est une parole de qadf. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. C'est un qadf envers la personne à qui elle est attribuée. Donc, si tu dis ça à une personne, tu auras fait le qadf envers cette personne. De façon inconditionnelle quand elles sont explicites ou avec cette intention quand elles sont implicites. Qu'est-ce que ça veut dire explicite, implicite? Quand le mot il est explicite, comme le mot P-U-T-E, il est explicite. Ça ne peut pas avoir un autre sens. Mais s'il dit une parole qui peut admettre ce sens et peut admettre un autre sens. Ça peut être un qadf si c'est implicite. Si, par exemple, il dit tu es pervers. S'il comprend par le mot pervers celui qui commet la fornication, si l'intention était de viser celui qui commet la fornication, alors c'est un qadf. Si ce n'est pas ce mot-là qu'il visait, ce sens-là qu'il visait, alors ce n'est pas un qadf. Vous voyez? Donc l'intention, quand est-ce qu'on vérifie l'intention de la personne? Quand le mot peut avoir deux sens. Mais si le mot n'a qu'un seul sens, on ne regarde pas l'intention. C'est une parole de qadf. Donc quelqu'un dit ta mère elle fait le sexe dans le sens interdit. Ça, c'est une parole de qadf. Ça, c'est un grand péché, celui qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite 80 coups de fouet. Celui qui dit ça, il mérite 80 coups de fouet. C'est quelqu'un qui est un grand pécheur. C'est un péché de la langue. Les formules de qadf sont nombreuses. Elles consistent en toute parole attribuant la fornication ou la sodomie à quelqu'un ou à une personne de sa parenté, comme sa mère ou sa sœur. C'est alors un qadf à l'encontre de la personne visée. Cette accusation, elle est soit explicite, comme de dire un tel est fornicateur, on dit carrément c'est quelqu'un qui fait le rapport sexuel interdit. Donc là, c'est une parole explicite. Ou il pratique la sodomie. La sodomie, c'est d'avoir un rapport dans l'anus.
Cette parole est alors un qadf explicite, qu'on ait eu l'intention de porter cette accusation ou pas. Même si la personne n'avait pas son intention, il n'a pas à le faire. Même si un homme est doute de sa femme, il ne peut pas l'attribuer, dire qu'elle est fornicatrice. Parce que s'il dit qu'elle est fornicatrice et qu'il n'a pas 4 témoins dignes de confiance qui ont vu le sexe de l'homme qui fornique avec elle rentrer dans son vagin à elle, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas ramener 4 personnes. C'est lui qui va être, il va recevoir 80 coups de fouet. C'est un grand pécheur qui dit ça. Donc il faut qu'il amène 4 personnes dignes de confiance. S'il n'a pas 4 personnes dignes de confiance, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle va dire non, ce n'est pas vrai. Ou elle reconnaît. Si elle reconnaît, c'est fini. Si elle ne reconnaît pas, qu'est-ce qu'il va faire le juge musulman? Il va leur dire, vous jurez l'un contre l'autre. Il ramène tout le monde dans la mosquée et il les exhorte. Il leur dit, attention, n'accusez pas injustement, craignez Dieu. Ce n'est pas des paroles dans l'air comme ça. Et ils vont faire ce qu'on appelle al-li'an. Il va dire, chacun à son tour, je témoigne que ce que je dis est vrai, 3 fois, et dit que Dieu me maudisse si je mens. L'homme commence. Puis, si la femme n'est pas d'accord avec cette accusation, elle dit la même chose. Elle dit, je témoigne que ce que moi je dis est vrai, et que Dieu me maudisse si je mens. Et après, ils ne sont plus jamais mariés. C'est une séparation à vie. On ne peut pas creuser plus. Mais c'est grave. Imagine quelqu'un, l'un de deux est menteur. L'un de deux, il a dit que Dieu me maudisse. Oui, donc c'est pas comme ça, quelqu'un il dit, ta mère elle fait des rapports interdits. C'est facile comme ça de jeter des paroles dans l'air. Certains, à cause de la colère, ils tombent dans les grands péchés. Et certains, à cause de la colère, ils tombent dans la mécréance. Certains, à cause des mauvaises pensées. Ils pensent du mal des gens sans preuve. Lui, il se fait des films tout seul. Il fait plus un scénario plus complexe que Netflix. Et il se fait des films. Il n'y a rien du tout, il se fait des films. Et il tombe dans les péchés. Jusqu'à la gorge. Soit explicite, comme de dire un tel est fornicateur, ou il pratique la sodomie. Cette parole est alors un cadre explicite, qu'on ait eu l'intention de porter cette accusation ou pas. Soit implicite, une expression est dite implicite si elle admet le sens du qadf, tout comme elle admet d'autres sens. Elle n'est comptée comme un qadf que lorsqu'elle est dite dans cette intention-là, comme en disant « et toi le pervers ». Vous voyez, donc ici, il a cité le mot pervers. Le mot pervers peut avoir le sens de qadf, peut avoir un autre sens. Ou « et toi le débauché », dans l'intention du qadf. Donc c'est pour cela que c'est très important de faire attention, de ne pas dire des paroles comme ça dans l'air, même soi-disant en plaisantant. Certains, des jeunes comme ça, passent la soirée ensemble et lui il dit fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Ça c'est du qadf, c'est un grand péché. Rappelez-vous une chose, le musulman, il est respectable. Même si tu as des problèmes avec quelqu'un, le musulman reste meilleur parce qu'il est respectable, parce qu'il a accompli le plus important des devoirs, qui est de croire en Allah et en son message. Tu ne dois pas lui manquer de respect comme ça. Tu as une question? Je voulais savoir si c'est vrai ou si c'est faux dans les deux cas. Attribuer les paroles de phrase, si c'est vrai ou si c'est faux. Non, ici c'est dans le cas où c'est faux. Oui, dans le cas où c'est faux. Dans le cas où c'est faux. C'est-à-dire que la personne n'a pas commis de fornication, mais lui il accuse de fornication. Ou il n'a pas de preuve. Quand il n'a pas de preuve, il ne dit pas aussi. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés de la langue, il y a aussi insulter les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Commentaire, parmi les péchés de la langue, il y a aussi insulter tous les compagnons, ce qui est de la mécréance. Alors pourquoi insulter tous les compagnons, c'est de la mécréance? Parce que insulter tous les compagnons revient à insulter la religion. Parce que qui nous a transmis la religion? C'est les compagnons. Comment nous, on aurait pu entendre ces lois? Parce que eux, ils ont entendu du prophète, ils ont transmis ce qu'ils ont entendu. Puis ceux qui sont après ont transmis à ceux qui sont après.
Donc insulter tous ceux qui ont entendu du prophète alayhi salatu wassalam revient à rabaisser la religion. C'est pour ça que c'est une mécréance. Mais insulter l'un d'entre eux, tel que Abu Bakr ou Omar, que Dieu les agrée, c'est un grand péché. Après le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur de cette communauté, c'est notre maître Abu Bakr as-Siddiq. Après notre maître Abu Bakr as-Siddiq, c'est notre maître Omar ibn al-Khattab. Oui. Donc ça, c'est l'ordre des degrés des gens dans la religion. Toutefois, ce n'est pas insulter les compagnons que de dire à propos de Muawiyah et de son groupe qu'ils étaient injustes. Donc Muawiyah, c'est qui Muawiyah? C'est un homme qui était aussi un compagnon, mais à l'époque du troisième compagnon, qui s'appelle Othman, il était gouverneur de la région de Ash-Sham. Et quand il était gouverneur de la région de Ash-Sham, lorsque Othman, le troisième compagnon, le troisième calife, a été assassiné, Ali, que Allah l'agrée, a été désigné par les compagnons qui connaissent l'intérêt général comme étant le calife qui le suit. Mais Muawiyah, il a refusé de lui faire allégeance, de lui obéir à son tour. Qu'est-ce qu'il a prétendu? Il a prétendu, il faut qu'on trouve d'abord qui a assassiné Othman pour qu'on t'obéisse. Or, c'était qu'un prétexte. En réalité, il ne cherchait pas après les assassins de Othman, et les assassins de Othman n'étaient pas connus. C'était un mouvement de foule, des gens qui sont venus à Médine, des gens qui ont sauté le mur pour entrer dans Othman, et ils l'ont assassiné, on ne sait pas qui ils sont. C'est-à-dire, si on pouvait les connaître, ils auraient été punis. Mais c'était un acte qui, comme vous dites, c'était une révolte qui n'était pas justifiée. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas connus, ces assassins. Et d'ailleurs, plus tard, des années plus tard, lorsque Muawiyah, il a eu ce qu'il voulait, il est devenu, lui, le gouverneur des musulmans, il n'a rien fait pour chercher après les assassins de Othman. Donc ce n'était qu'un prétexte, en fait. Donc, Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un grand péché parce qu'il n'a pas voulu faire allégeance à Ali, alors que les compagnons avaient fait allégeance. Donc si on dit cela, on dit ce que le prophète a dit à propos de Muawiyah, on n'est pas en train d'insulter un compagnon. Parce que qu'est-ce que le prophète a dit? Voilà, regardez ce que le cheikh a dit. Toutefois, ce n'est pas insulter les compagnons que de dire à propos de Muawiyah et de son groupe qu'ils étaient injustes, car ceci est parvenu de la bouche même du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith mutawatir Wayha Ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiyah, rapporté par Al-Bukhari, qui signifie j'ai de la peine pour Ammar. C'est qui Ammar? C'est un compagnon qui s'appelle Ammar ibn Yasir. Le groupe injuste va l'assassiner. Et qui l'a assassiné? C'était le groupe de Muawiyah. Donc dire que le groupe de Muawiyah est injuste revient à dire la même chose que ce que le prophète a dit. Donc ce n'est pas une insulte déplacée. D'accord? Vous voyez? Donc c'est juste, on se limite au texte. On ne dit pas plus. On dit que c'est un groupe qui est injuste. Un groupe qui est rebelle. Bariyah. Fi'atul Bariyah. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés de la langue, faire un faux témoignage. C'est-à-dire, quelqu'un témoigne de quelque chose alors que c'est faux. Ce n'est pas du tout vrai. Faire un faux témoignage, c'est témoigner mensongèrement de quelque chose. Quelque chose qui n'est pas vrai, la personne prétend témoigner de cette chose. Ceci compte au nombre des grands péchés. Ça, c'est un grand péché que de témoigner de quelque chose alors que c'est faux. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, retarder le règlement d'une dette tout en ayant sa suffisance et la capacité de rembourser. Donc quelqu'un, il a les moyens de rembourser, la dette est arrivée à échéance, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse-moi encore un mois, encore 2 semaines, encore 2 jours. Il tarde, il retarde, ça, c'est un péché de la langue. D'accord? Dans le commentaire, l'auteur dit, parmi ces péchés, il y a retarder
et faire traîner le règlement d'une dette après que le créancier l'ait réclamé, alors que l'endetté a sa suffisance et la capacité de rembourser. Vous voyez ? Donc ça, c'est un péché de la langue. Si l'un d'entre vous doit de l'argent à quelqu'un, que l'échéance est arrivée, qu'il ne demande pas à retarder, donc qu'il rembourse. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « Insulter, maudire et se moquer d'un musulman ou lui proférer toute parole blessante. » Donc tu dis une parole qui blesse un musulman, c'est haram. Il ne doit pas dire de paroles blessantes, que ce soit devant lui ou derrière lui. Quand on a dit derrière lui, si c'est vrai à son sujet, c'est une médisance. Si c'est faux, c'est une calomnie. Certains, ils disent un tel, il est comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Ça, c'est une calomnie. Vous voyez, beaucoup de gens tombent dans les péchés de la langue à cause de la colère. Beaucoup tombent dans le péché de la langue à cause de leur manque de discernement. La colère les aveugle, les rend aveugles et ils tombent dans beaucoup de péchés. Que Dieu nous en préserve. Insulter, maudire et se moquer d'un musulman. Se moquer d'un musulman également, c'est haram. Qu'est-ce qu'on a dit? Le musulman, il est respectable. Tu ne te moques pas de lui, comment il parle, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est haram. C'est interdit de te moquer d'un musulman. Dans le commentaire, le cheikh a dit insulter un musulman injustement, maudire un musulman comme en lui disant que Dieu te maudisse. Qu'est-ce que ça veut dire être maudit? C'est signifier être éloigné du bien. Et se moquer d'un musulman, ce qui veut dire le rabaisser un musulman. Ça, c'est haram. Ou dire à un musulman toute parole blessante, sans droit, même si c'est ton frère. Tu ne dis pas une parole blessante. Même si c'est ta femme, même si c'est ta sœur, même si c'est ta mère, même si c'est ta fille. Donc, tu ne dis pas de paroles qui sont déplacées injustement, sans aucun droit, quand tu n'as pas le droit de le faire. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit mentir au sujet de Dieu ou de son messager. Et là, c'est une mécréance dans certains cas, c'est un grand péché. Donc, mentir au sujet de Dieu ou de son messager, c'est un péché de la langue. Qu'est-ce que ça peut être de la mécréance? Que Dieu nous en garde. Comme d'attribuer à Dieu ou à son messager l'interdiction d'une chose en ayant connaissance de son caractère licite. Il dit Allah, il a interdit de faire telle chose alors qu'il sait que c'est licite. Là, c'est une mécréance. Vous voyez? Donc ça peut aller jusqu'à la mécréance. Dans certains cas, ce n'est pas une mécréance, mais c'est un grand péché. Quand quelqu'un qui veut, soi-disant, inciter les gens à faire du bien, il leur dit Dieu a ordonné de faire telle et telle chose qui est recommandée, qui n'est pas obligatoire. Ou il dit le prophète a dit de faire cette invocation alors que le prophète n'a pas dit. D'accord? Et dans l'invocation, il n'y a pas de choses qui sont fausses. Dans ce cas, c'est un grand péché. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit revendiquer injustement un droit sur quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Revendiquer injustement un droit sur quelque chose en réclamant à autrui un droit que l'on n'a pas, en ayant recours au faux témoignage, par exemple. Il dit, par exemple, ce téléphone, il est à moi. Et je suis parti avec lui. On a acheté ensemble. Tu témoignes? Il lui dit, tu témoignes? C'est vrai, on a acheté ensemble. Il dit, oui, on a acheté ensemble, je l'ai acheté. Alors que il n'y a rien de tout ça. Donc il revendique un droit sur quelque chose, alors que ce n'est pas vrai, et il s'appuie sur un faux témoignage. Voilà donc ce que je vous invite à apprendre pour la fois prochaine, Inch'Allah.